Alors, où doit-on aller? Si on veut aller à la tour du Morphal, il faut passer par la forêt de Fredalmine. Mais avant ça, nous sommes dans les plaines de Moulins-Est. C'est moi qui trouvais que le nom de la Camargue était à chier. Bon, étant donné que nous vivons dans une région sécurisée et particulièrement calme, la route devrait être agréable. Ah, donc aucun risque de crever avant les 2 prochaines heures? Bah, pas si on fait une mauvaise rencontre. Et c'est quoi ce que tu peux appeler une mauvaise rencontre? Région agréable et sécurisée, hein? Bah, C'est pas censé être mort, ça? Non mais tu rigoles ou quoi? Ça vient juste de sortir. Pas dans mon monde. surtout ne bougez pas. Oh non, mais quelle bande de boulets. Mais ça va pas ou quoi? Je vous ai dit de pas bouger. Ah oui, parce que t'aurais préféré qu'on serve d'apéritif à un gentil T-Rex? Bah non, mais on aurait pu négocier. Surtout cette table. Bon, écoute George. Tu sais mieux que moi que les techniques de négociation ça ne marche pas avec les T-Rex. Ils n'ont qu'un seul unique neurone et ça leur permet d'indiquer l'heure de bouffer, ok? Mon frère avait réussi. Ton frère est mort en proposant de boire une tasse de thé avec un T-Rex, George. Il l'avait calmé. Ouais, jusqu'au moment où il y en a versé sur sa patte arrière. Hein. C'était un réflexe de la part du T-Rex. Drôle de réflexe que de lui amputer tous les membres avec ses dents en attendant qu'il crie toujours plus fort pour lui envoyer quelque chose d'autre. J'ai jamais vu un T-Rex aussi solide, les gars. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est le même? Non, t'as raison. Ton frère et toi avaient sûrement la même odeur, ce qui a pu éventuellement attirer le T-Rex. Je ne crois pas un mot de ce que tu dis, Recto. Ça peut se prouver. Il a débarqué même pas 1 minute après notre sortie de la ville. Peut-être qu'il t'attendait, Georges. Je ne pense pas. C'est fini la querelle? Ta gueule, on discute. Oh non, non, non! Bon, si vous avez terminé de vous enculer là, on pourrait peut-être élaborer une stratégie pour échapper à ce connard de T-Rex. Ouais, bon. Déjà, on laisse tomber les négociations. Ça peut marcher. Ouais, ça peut marcher. C'est surtout le T-Rex qui va marcher. Il va nous marcher sur la gueule, hein, je te le dis. Oh non, c'est pas vrai. Léon a raison. Si on se dispute, on restera coincé dans cette petite caverne. Et on mourra tous de faim avant le T-Rex. Il va peut-être se barrer un jour, non? Pense-en, Georges. De quoi? Ben, la dernière fois qu'on a eu affaire à un T-Rex, c'était à peu près pareil. Et alors? Ben, on s'est dit qu'il allait partir, mais on est resté ici pendant 4 jours. Et le T-Rex n'est pas parti. Bah alors, comment vous êtes sortis? Ben, on a attendu que quelqu'un s'en occupe de dehors. Et ensuite, son frère est intervenu. Et tu connais la suite. La tactique de négociation. Et donc, on va dire qu'il a occupé le T-Rex. Et il l'a bien occupé. Il l'a surtout bien nourri. Ah, on pouvait pas dire que le T-Rex n'était pas content, hein. Et vous n'avez rien fait pour le sauver? Non. Donc en gros, c'est foutu. Voilà. Ah, j'y crois pas. À peine je suis arrivé ici et pouf, je vais mourir. Pourtant, il n'y a que 3 chances sur 100 de tomber sur un T-Rex. Ah, je n'aurai plus jamais la même vision du chiffre 3 maintenant. Je veux pas mourir. Ouais, va dire ça au T-Rex. D'accord. Mais il va le faire en plus. Tu m'entends, gros con T-Rex? Je veux pas mourir. Bravo, t'as réussi à le rendre encore plus furex qu'avant. M'en fous. Décidément, j'aurais dû rester chez moi. Bah, à qui la faute, hein? Recto, et si tu essayais de lui envoyer plein de flèches sur la gueule, au bout d'un moment il en aura marre et peut-être même qu'il mourra. Bah, c'est pas de perdu, mais on peut toujours essayer. Je suis sûr que ça serait plus efficace si tu le touchais. Putain, mais comment t'as pu louper un cul pareil? Je sais pas, peut-être qu'il y avait le tien juste devant. J'ai une idée. Georges, t'as quoi dans ton sac? Ben, j'ai des potions, des éthers, une corde, une lampe torche, de l'équipement médical, de la bière, des grenades. J'ai une idée. Quoi? Tu comptes le saouler avec de la bière? Non. Tu comptes le pendre avec la corde? Non. Tu comptes l'aveugler avec la torche? Mais non. Tu comptes lui restaurer ses points de vie? Mais non, enfin. Tu comptable? Georges, donne-moi ton sac. Bon, tiens. Viens les petits, allez. Allez. Allez, fais-moi un grand A. Ah! C'était pour ça la grenade? Ah, c'est pas vrai. Déjà le poulet, ensuite le T-Rex. Quand c'est que je pourrais avoir des habits propres? Il est mort? Bah, je sais pas.
Pose-tu des questions? Je ne crois pas qu'il soit en état de répondre. Ah, de toute façon, la réponse aurait été claire. Au moins on sait qu'il n'a pas beaucoup mangé ce midi. Ça explique pas mal de choses. Bon, je propose pour qu'on fasse comme si de rien n'était et qu'on continue notre chemin. Bonne idée. Ouais. Bon, ça fait maintenant un quart d'heure que nous avons quitté la ville. Et il nous reste encore pas mal de chemin. Je dirais qu'on devrait en avoir pour 3 jours avant d'arriver à la ville la plus proche. 3 jours? Mais qu'est-ce qu'on va foutre pendant 3 jours? Eh bien, les trucs habituels des aventuriers, quoi. C'est-à-dire? Tuer des monstres, faire des quêtes annexes, et bien sûr recruter du personnel. Des quêtes à qui? Des quêtes annexes, à part, pas obligé. Bah alors pourquoi on ferait des quêtes pas obligées alors que c'est pas obligé? Bah pour gagner des objets, pas obligé, de l'expérience, pas obligé, et de l'argent, pas obligé. Et c'est tout? Non, des fois tu sauves le monde, mais c'est rare. Tu le dis d'une simplicité. Tout le monde peut sauver le monde. Bon, et c'est quoi la réputation de la forêt de Frendomana ou je sais pas quoi là? Eh bien, beaucoup de personnes se sont trouvées perdues dans la forêt de Fredalmine. Perdu, disparu? Bah oui, Mais pourquoi on passerait par là s'il y a d'autres chemins? ça, demande à Recto. Ok. Dans cette forêt, on dit que ceux qui se sont perdus ont peut-être la chance d'être retrouvés par des femmes et qui pourront être emmenés dans une maison de plaisir, si tu vois ce que je veux dire. Oh bordel. C'est ça, un bordel, je cherche les mots. Recto! Quoi? Surtout, ne bouge pas. De quoi? Ne fais pas un seul mouvement. Quoi? Pourquoi? Je comprends pas, là. Pose tout de suite ce paquet de chips par terre. Mais non, mais... Non, pose doucement, mais très doucement, ce paquet de chips par terre. Bon, alors je bouge pas ou je le pose? Georges, il est où le problème? Quoi? C'est des chips. Bon, d'accord, je les pose. Ah! Mais ça va pas? Tu sais très bien que les T-Rex raffolent des chips saveur paprika. On vient de le tuer, là. Non, non, s'il y en a un, il y en a forcément d'autres. Et alors? Il suffirait qu'un seul d'entre nous croque ces chips, et alors les T-Rex seraient tout de suite attirés par l'odeur. Ah. Oh! Un petit rongeur. Non, non, il s'approche du paquet de chips. Vite, Léon, attire-le vers toi. Petit, viens là. Allez, allez, petit. Viens là. Non, biscuit, viens, allez, regarde, j'ai du biscuit, viens, non, bah, si ça très bien bouge. Non, Passe pas le paquet de chips. Non, pas le paquet de chips. non, Oh merde. Ils sont combien? je sais pas, j'ai pas assez de dents pour les compter. Tu veux les miens? Bon, il faut trouver d'urgence un moyen de s'échapper là. T'as une idée là? Ouais, passe-moi la théière. Oh non, pas la tactique de négociation. Si, si. Bon alors, qui parmi vous a envie de thé et de petits gâteaux? Ah, j'arrive. Mais il est pas sérieux. Eh oh, ils étaient d'accord. Mais c'est qui a fait le truc là, le boule de feu là, c'est qui? Peut-être le monsieur en cap rouge là-bas? Il a l'air mystérieux. Oh, alors, qui est le plus con de vous trois qui a mangé les chips au paprika en pleine forêt? Je peux répondre seulement à une partie de ta question, le qui est le plus con de vous trois? Tiens, c'est bizarre, je me sens visé. Mais non. Mais quel est votre nom? En général, on se présente avant de demander l'identité de l'autre personne. Eh bien moi je suis Georges, cuisinier. Moi, Léon, homme à tout faire. Et moi, Recto, archer et tragueur professionnel. Voilà ma carte. Et toi? Moi, mon nom est... Tim. Bah... C'est bien. Bon, Ok. récitation de demande de recrutement. Ni. Bonjour, noble voyageur venu de terres inconnues. Aujourd'hui, à 23h47 du soir, le lundi 17 juillet, je te demande par les lois de recrutement de venir nous rejoindre dans notre humble compagnie. Nous partagerons nos gains avec toi et jurons sur nos âmes de te protéger comme l'oblige l'article 217 de la loi de formation de compagnons à travers le monde de Ménorque. Accepte cette demande et par la puissance de ce pacte, tu seras béni par la lumière du soleil qui, pour
soir arrêtera de te donner des coups de soleil et tu recevras tous les prix de héros protectateurs du monde. C'est quoi ce bordel? Encore? Moi, Tim, j'accepte par les conditions de ton pacte de venir te joindre dans ta quête, ou ta recherche de richesse, ou de pouvoir, ou de femme, ou d'alcool, ou de petits bateaux, ou de ainsi que d'accomplir les tâches qui me seront données. Par la loi numéro 2 de l'article du voyageur, je vais me présenter et donner la description de mes aptitudes et compétences. Je suis un magicien qui, par les années, a acquis des enseignements sur la magie noire et blanche, et qui a également obtenu sa mention philosophie excellente. Donc je pourrais partager mon savoir à mes futurs compagnons de voyage que vous êtes. Pas mal. Pas accepté. Recto. Georges? Recto. Georges? Pourquoi je ris, moi? Bah, c'était pour la blague que t'as dit pendant la transition. Et vous, monsieur Tim, vous faites quoi dans la vie? Je suis magicien. Ah ouais, c'est cool. Bon, les jeunes, qu'est-ce qu'on se sert pour se mettre la race ce soir? Eh ben, t'as quoi, une bière? Une bière. La bière, c'est de la pisdonne. Fais comme moi, prends du rhum. Du rhum? C'est une boisson de mec, et même que je connais une meuf qu'en prend. Alors, si t'en prends pas, c'est que t'as pas de couilles. Bon, ok, alors va pour le rhum. 2. Donc, tu serais pas un peu pirate sur les bords? Ouais, bien deviné, les gamins. J'étais un pirate, et j'allais à bord des bateaux. Ouais, même un très bon pirate. Quels sont d'ailleurs plus piquants. Ta gueule. Et même que j'étais le cuisinier de l'équipage. Ouah. Ouais, des fois même, souvent, je participais aux missions. Ah? Je me souviens particulièrement de celle-ci. C'est par là! Oh merde! Je suis repéré. Non, tu n'es pas repéré, tu es Daisy Bones. Arrête de prononcer mon prénom, c'est assez gênant. Tu vas dire à tes hommes d'arrêter leurs conneries, ok? Jamais, hors de question. Dis le contraire de ce que tu viens de dire. Tout le temps, à l'intérieur de réponse. Ordonne à tes hommes d'arrêter de shooter sur le navire avant qu'il ait la même gueule que toi. Jamais! Bien. Alors je vais procéder à des mesures draconiennes. Hein? En garde, Daisy. Je t'ai déjà dit de ne pas... Mais qu'est-ce que tu fais? Dis adieu à tes prières. Non, touche pas à ce robinet. Oh non! Et si, on va voir qui tiendra le plus longtemps. J'en peux plus. Personne ne peut me battre ce petit jeu. Qu'est-ce que tu fais? Merde. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Votre capitaine s'étant suicidé après un redoutable duel, vu les conditions un peu tragiques, si on prenait tous un verre. Allez, je vous invite. Quel courage. Ouais. Georges est réputé pour être le champion des batailles de gouttelettes de robinet dans le monde. Oh. Ça va, Léon? Oh putain, c'est pas de la boisson de PD, ton rhum. Oh.